Hello! J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. C'est quoi prier par l'esprit un peu différemment de d'habitude? Je vais pas être hyper carré. Voici la définition, voici pourquoi, comment, voici les versets. Mais plutôt sous forme de partage et de témoignage. Du temps où je priais en mode religious, dans la chair. Je vais partager avec toi un bout du témoignage de ma vie de prière. Mais d'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, bienvenue! Sache que sur cette chaîne, je partage la parole de Dieu et je parle de ma foi en Jésus-Christ. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie surtout pas d'appuyer sur le bouton s'abonner. Merci! La prière par l'esprit est mentionnée 2 fois dans la Bible, enfin 3 fois, mais il y en a un qui fait un peu débat parce que il paraît que ce serait plutôt une histoire de parler en langue. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et le deuxième, c'est Jude 20 qui dit « Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Prier par l'Esprit, c'est prier sous la conduite de l'Esprit, comme nous dit Romains 8 au verset 26. Et le verset qui fait débat, c'est 1 Corinthiens 14 au verset 15. Vous savez ce verset qui dit « Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Mon questionnement, c'est que la personne qui parle en langue, elle ne comprend pas elle-même ce qu'elle dit. Donc, quand l'apôtre Paul dit de prier toutes sortes de prières, de supplications par l'esprit, comment on fait si on ne comprend pas ce qui est dit? Voilà pourquoi je pense que la prière par l'esprit, c'est prier sous la conduite et par la puissance de l'esprit, selon sa volonté et pas forcément prier en langue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quoi que vous en pensiez. Je n'ai pas toujours prié dans l'esprit. Je commençais mes prières avec émotion, toutes sortes d'émotions comme la mélancolie, la frustration. Il m'arrivait même de dire « Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'ignores ? Est-ce que tu m'entends ?» Cette façon comme de culpabiliser Dieu un petit peu, comme s'il était possible de manipuler Dieu. Prier avec émotion pour se faire entendre de Dieu revient au même que de crier au téléphone quand il y a une mauvaise connexion. Parce que le problème, c'est pas le volume, c'est le réseau. On peut hurler, on peut crier. La puissance n'est pas dans le bruit. La puissance n'est pas dans le volume de bruit. Et je disais, Seigneur, je veux te toucher, je veux te connaître, je veux voir ta face. J'étais tout émotionnée, je priais, mais il se passait rien. Et comme ça marchait pas, j'ai essayé alors ce que j'appelais mon agressivité dans la prière. Et j'essayais comme ça de me créer un chemin pour atteindre Dieu en déclarant et en chassant les démons qui m'empêchaient et qui faisaient obstacle pour aller dans la présence de Dieu. J'ai même essayé plusieurs techniques de prière, des formules de prière, plusieurs stratégies. Et je disais, au cas où Dieu n'avait pas remarqué, « Seigneur, je suis là avec une foi consistante, persévérante. » Et devine quoi? Rien. Nada. Niet. Nothing. Et ce qui m'a sauvée de cette situation, c'est que quelqu'un d'autre aurait tout analysé. Oui, pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Quelqu'un d'autre aurait revu chaque scénario. Il aurait certainement analysé ça au travers de tous les enseignements qu'il a vus. Mais pas moi. J'étais de nature je m'en foutiste. Donc, ça a été une grâce parce que ça m'a évité de raisonner. J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer qu'il y a 2 types de raisonnement. Le raisonnement en tant que démarche d'expression de l'intelligence, qui est une bonne chose, parce que Dieu veut que nous ayons la sagesse et le discernement, parce que c'est son mode de pensée et de raisonnement. Et il y a le raisonnement humain, qui n'est pas mauvais en soi, mais comme c'est humain, l'ennemi peut surfer tranquillement dessus, afin de nous pousser à raisonner de manière à ce qu'on aille à l'encontre de la pensée de Dieu, à l'encontre de la volonté de Dieu. Comme les gens qui voient des signes partout, il y en a même qui ont une révélation concernant le fait que Dieu veut qu'ils épousent un païen. Ce raisonnement, il faut le renverser et l'amener captif à l'obéissance de Christ.
Fermez la parenthèse. C'est pas possible de rentrer dans la présence de Dieu par nos efforts humains, ni par l'intellect, ni par notre seule volonté, ni par notre agressivité, et encore moins par nos émotions. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai juste abandonné et j'ai admis à moi-même et au Saint-Esprit que je ne savais pas comment prier. Et j'ai dit au Saint-Esprit, apprends-moi, montre-moi quelle posture je dois avoir, quels mots exacts je dois dire, quels sentiments je suis censé ressentir. Et il m'a répondu, arrête et sache que je suis Dieu. Peu importe notre niveau spirituel, peu importe même que nous soyons loin, nul sur cette terre ne connaît le chemin de la présence de Dieu. Et si on se tait pour écouter, le Saint-Esprit nous dit, c'est dans le calme que Dieu guidait David. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force, nous dit la parole. C'est le premier et le seul accès à une vraie prière, ce calme-là. Voilà pourquoi Jésus disait d'aller dans la chambre et de prier dans le lieu secret. Il disait aussi, vous ne pouvez pas veiller même une heure avec moi. Le calme demande de la discipline, ce silence demande de la volonté, ça demande de taire son âme. Et c'est là toute la difficulté parce qu'au moment où tu pries, tu as toutes sortes de pensées négatives, des pensées de culpabilité, de colère, de frustration. On pense à ce moment-là tout d'un coup à nos différentes relations, à nos problèmes financiers. Parfois, ça nous envahit à un point où on se demande si on ne devrait pas écourter notre moment de prière. Et c'est pas que ces problèmes internes surviennent quand on commence à prier, mais ils sont révélés quand on commence à prier, parce qu'en réalité, ils ont toujours été là. Je vais vous dire ce que le Saint-Esprit m'a dit ce jour-là. Sois dans l'expectative d'avoir la foi, une foi attentive, c'est-à-dire être dans l'attente, mais qui est une action. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est le Saint-Esprit qui permet la prière. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas désirer prier. Ce n'est pas qu'une question de discipline, même si ça en fait partie. Ce n'est pas qu'une question de volonté non plus, même si ça aussi ça en fait partie. C'est pas une question d'émotion, même si ça peut affecter la prière. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes conduits dans les profondeurs de la présence de Dieu. Comme l'aigle en fait, nous avons juste à monter, à être en hauteur, à déployer nos ailes et le Saint-Esprit vient comme le vent qui emporte l'aigle. D'ailleurs, pour combattre le serpent, il faut le combattre en hauteur, là où il n'est pas puissant, là où il est vulnérable. Parce que sur terre, il est puissant. C'est par le Saint-Esprit en hauteur que nous sommes conduits là où le Père nous accorde son audience. Donc, si tu es né de nouveau, avec l'aide du Saint-Esprit, il est temps de prier par l'Esprit. Ferme les yeux et attends-toi à Dieu. Regarde à Jésus. Le Saint-Esprit va remplir ton esprit de la parole de Dieu et il va remplir ton cœur d'adoration pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a béni. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi. Quand il y a des j'aime et des commentaires, en fait, ça envoie un signal à YouTube que c'est une vidéo qui mérite d'être partagée, d'être vue. Et c'est comme ça aussi qu'on évangélise. Hein. C'est comme ça qu'on bénit les autres et qu'on contribue à l'avancement du royaume des cieux. Donc, merci d'avance à ceux qui vont le faire. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, tu attends quoi? Et sur ces mots, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste